comment construire notre habitat augmente notre confiance en soi. Simplifier, clarifier, designer notre vie sur mesure. Souhaitons-nous devenir propriétaires? Bâtir notre maison confortable, sur mesure, écologique, économique, saine. Tout le monde en rêve. Et si on prenait notre conscience de construire? Et si ce projet de toute une vie peut vite nous permettre de gagner des degrés de confiance en soi? Je suis coach en construction d'habitat. Je m'appelle Gaëlle Laporte et j'accompagne les futurs propriétaires à construire leur maison au plus près de leurs valeurs, au plus près de leurs besoins. Notre conscience de construire augmente notre confiance en soi. Et pour éviter que l'ego soit votre moteur dans cet objectif et dans cette performance de construction de votre maison, il est bon de respecter un certain nombre de règles. Et aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour en fait développer en quoi la confiance en soi dans notre habitat, on peut gagner des degrés. On va voir ça en 4 stratégies. La première stratégie, c'est d'emmagasiner au sein de notre parcours cette confiance en soi, donc sur la durée de votre projet. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est au sein de nos actions et des difficultés qu'on va rencontrer dans toutes les étapes que l'on parcourt dans la construction, et nous mettre en pratique des outils pour justement aller augmenter cette confiance en soi qu'on a vraiment dans notre vie. La troisième stratégie, c'est que dans nos échanges et dans notre communication, donc avec tous les interlocuteurs que vous allez pouvoir rencontrer au sein de ce projet, pouvoir améliorer en fait la confiance en soi, la confiance de notre expression, la confiance de pouvoir bien exprimer en fait nos besoins et pouvoir bien comprendre en fait les intentions que porte chacun de nos interlocuteurs dans l'exploration en fait de notre projet. Et ensuite, la quatrième stratégie au sein de notre habitat et sur l'exploitation en fait de la maison. Construire notre nid douillet après avoir quitté la maison familiale, c'est se référencer à notre environnement passé. Et prendre notre envol, c'est prendre notre vie en main et fonder nos propres autoroutes d'évolution, d'épanouissement et d'autonomie. Pour cela, toute notre vie, nous avons emmagasiné des milliers d'expériences construites sur ce que l'on nous a transmis, ce que nous explorons et des choix que nous faisons. Des pensées sur lesquelles nous construisons nos objectifs, notre vision de notre avenir. Lorsque l'on quitte le cocon familial, qu'on va explorer le monde en fait, comme un petit oiseau qui vole avec ses ailes, on va construire notre propre cocon. Et donc, on entre dans une dynamique de création. Nous allons créer notre environnement pour notre couple, nos enfants, pour nous. Et là, c'est là où on prend conscience de ce qu'on construit, nous permet d'explorer la confiance en soi. Et donc, ce que nous n'avons pas eu quand nous avons été enfants, si on ne prend pas conscience de ce que l'on est en train de construire, on va reproduire des schémas qui vont nous amener à essayer de prendre conscience de ce que l'on est en train de construire. Et en fait, c'est ça pour tout dans la vie. Mais quand vous allez explorer en fait la construction de votre maison, une expérience unique qui vous est offerte, mais qui peut être merveilleuse pour prendre conscience de ce que vous êtes et de pouvoir vous développer après encore plus. Pour moi, par exemple, tout a commencé quand j'ai vendu ma maison. Ma maison, je l'ai construite par moi-même. Je n'étais pas en couple à l'époque. Et je l'ai vendue pour suivre mon conjoint. Cette maison, c'était toute ma fierté, c'était tout mon ego, c'était tout ce que j'avais pu construire, créer par rapport à qui j'étais. Et j'avais mis le meilleur de moi-même pour construire cette maison. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille en plein milieu, ce qui m'a amené en fait à prendre conscience de l'invisible derrière le visible. Quand j'ai dû vendre ma maison, je me suis dit, mais waouh, est-ce qu'un jour je réussirai à reconstruire quelque chose d'aussi merveilleux en fait?
Et là, je me suis dit, ouais, mais attends, tu as investi à un moment donné dans ta vie pour comprendre en fait qu'est-ce qui s'était passé au sein de cette construction de maison où j'avais eu une grosse rupture du tendon d'Achille. Et j'ai compris la conscience de ce que j'avais attiré à moi. Et du coup, lorsque j'ai vendu ma maison, j'étais en accord avec ça. Parce que je me suis dit, c'est ok. Ce parcours de construction m'a amené beaucoup de certitude que j'étais capable de réaliser quelque chose de génial. Ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert le cœur. J'ai créé du coup un programme exprès pour pouvoir développer en fait tous mes outils que j'ai pu avoir, en quoi en fait je peux mettre les outils pour pouvoir améliorer ma confiance en soi. La première stratégie, c'est d'emmagasiner les expériences intérieures et ressenties. C'est-à-dire qu'on prend un journal, on prend un cahier et on tient un jour un journal de bord. Et on note toutes les actions que nous accomplissions pour arriver à l'obtention de la remise des clés et de rentrer en fait, d'emménager dans notre maison. Et donc là, en fait, vous allez parcourir tout ce que vous avez pu faire, tous les petits pas que vous avez pu faire, les expériences que vous avez pu, les actions que vous avez mis en place pour pouvoir obtenir la maison de vos rêves. La maison qui correspond au jour d'aujourd'hui, à l'équilibre que vous avez besoin pour évoluer. Et tout le monde peut le faire, tout le monde peut faire ça. Parce que dans tout ce que vous faites, si vous prenez un carnet de bord et que vous dites « Waouh, je suis en train de construire ma maison, je note tout ce que je suis en train de faire », à la fin de la construction, vous regardez tout ce que vous avez fait, vous avez regardé tout ce que vous avez parcouru, et là vous vous dites « Waouh, waouh, j'ai fait tout ça !» Qu'est-ce que ça veut dire? Que après, quand vous allez vous engager dans un autre objectif qui vous tient à cœur, vous dites, mais là j'ai une expérience unique que j'ai vécue et qui m'a permis de grandir. Et donc du coup, vous allez vous référencer à cette expérience qui vous a permis de réaliser quelque chose de concret et de génial. C'est peut-être un investissement, le plus gros investissement que vous allez faire à votre maison. Et finalement, c'est peut-être votre plus grosse fierté de toute votre vie. Mais ça reste du matériel, pour moi ça reste du matériel, mais ça reste quand même une sacrée affaire. Et quand vous mettez de la conscience dans cette sacrée affaire, il y a de grandes chances que vous puissiez faire derrière des grosses sacrées affaires. Mais souvent en fait on construit, et on se dit ben, je construis ma maison, après j'ai mes enfants, après on évolue, on grandit, etc. En fait on me dit waouh, pourquoi pas prendre la mesure de ce qu'on est en train de construire, peut-être se dire voilà, on va peut-être construire aujourd'hui quelque chose qu'on n'a jamais investir encore plus dans notre vie, et pourquoi même pas mettre la conscience vraiment de ce qu'on est en train de construire, pour pouvoir se dire waouh, la chance que j'ai d'avoir construit ma maison, la chance que j'ai d'avoir investi sur moi pour pouvoir me protéger, me mettre en sécurité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ma première stratégie, donc, c'est de se tenir un journal de bord. Ma deuxième stratégie, pour augmenter la confiance en soi dans la construction d'une maison, elle se situe au sein de notre parcours et de nos actions. Des actions donc, que vous allez marquer dans votre journal de bord. Et utiliser l'auto-feedback pour pouvoir se repositionner sur l'étape suivante. C'est-à-dire que vous allez aller peut-être voir un terrain. Et sur ce terrain, vous allez rencontrer une personne. Si c'est votre première fois, comment je fais pour pouvoir voir si ce terrain me correspond, etc., etc. Quels sont mes critères? Quels sont ceci, cela? Et là, bim, bam, boum, auto-feedback de l'expérience que vous venez de vivre. Et là, la prochaine expérience que vous allez vivre dans votre terrain, vous allez peut-être avoir un terrain qui correspond beaucoup plus à vos valeurs, beaucoup plus à vos besoins. Mais ça, ça se fait que si vous faites le travail de savoir qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui a été important pour moi, qu'est-ce que j'ai vécu qui a été à ce moment-là plus ou moins agréable, et qu'est-ce que je veux mettre en place différemment pour pouvoir avoir ce que j'ai vraiment besoin. Donc ça, c'est indéniable, l'autofeedback de chaque expérience. J'ai pris le terrain, vous pouvez prendre le banquier, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. À chaque fois que vous allez faire une rencontre et une expérience, en fait, vous allez vous dire « Waouh, qu'est-ce que je peux améliorer à ce moment-là? Qu'est-ce qui a été OK? Qu'est-ce qui n'a pas été OK? Qu'est-ce que j'aimerais avoir?
Qu'est-ce que je veux? C'est pas qu'est-ce que je ne veux pas qu'il faut se poser comme question. C'est qu'est-ce que je veux. Si vous vous posez la question qu'est-ce que je ne veux pas, vous allez attirer ce que vous ne voulez pas. Alors que quand vous dites je veux ça, vous allez attirer ce que vous voulez. Et c'est ça qui est important. Donc, pour moi, la vie, c'est notre meilleur guide. La vie, elle est là pour nous faire évoluer. Plus vous attirez, plus ce que vous demandez. Donc, quelles sont les difficultés que l'on rencontre dans le parcours et comment en faire une expérience, accepter cette expérience, dire waouh, j'accepte, je prends ça et qu'est-ce que je peux prendre de cette expérience et tenir comme leçon pour que la prochaine fois, cette leçon, en fait, elle soit, quand elle reviendra d'une autre manière, me dise, bah en fait, cette manière-là, cette expérience, elle a été cool parce que finalement, là, je me rends compte que là, je la passe sans difficulté. Et puis si elle passe, elle revient et que je dis waouh, elle ressemble à l'autre. Je dis mais qu'est-ce qui m'a manqué en fait à cette expérience-là? Qu'est-ce que je crois? Et en fait, c'est travailler, c'est ça le développement personnel, c'est de travailler sur ces expériences qui vous permettent en fait de grandir. Et donc, quel est le sens qu'on acte pour nous dans notre vie, dans chacune de ces expériences? Ma troisième stratégie, pour augmenter la confiance en soi dans la construction de votre maison, ça va être d'explorer vos outils de communication et de les développer. C'est-à-dire que vous allez entrer en relation avec des personnes. Il va falloir que vous maîtrisiez, ou en tout cas que vous développiez votre conscience de communiquer. Pourquoi? Parce que si vous communiquez, vous n'êtes pas conscient du message que vous communiquez, vous allez communiquer comme vous allez toujours communiquer. Et en fait, en communiquant comme on a toujours communiqué, on a toujours les mêmes expériences qui se reproduisent d'une certaine façon. Donc, apprendre à améliorer en fait sa communication, c'est apprendre en fait à communiquer de mieux en mieux et de prendre conscience de ce que nous communiquons. Donc, ma devise à moi, c'est que communiquer mieux avec soi-même est la première chose à savoir faire. Donc, c'est ça qu'on appelle développement personnel. Parce que mieux on communique avec soi-même, mieux on communique avec les autres. Mieux on comprend comment on communique, comment on reçoit les messages, mieux on peut les repositionner et puis on peut les repartager. Ça, c'est une des clés et une de mes devises. Mieux communiquer avec soi-même. Donc après, il faut apprendre à se synchroniser avec notre interlocuteur. Donc à apprendre à développer notre écoute, savoir écouter, apprendre à ne pas prendre pour soi par ce qui est dit par notre interlocuteur, c'est-à-dire apprendre à prendre du recul sur les choses, apprendre à prendre conscience que en fait l'intention que l'on porte pour nous est notre intention dans notre communication et que la personne qui est en face de nous n'a pas la même intention que pour lui, que vous avez pour vous. Et ça, vous n'aurez jamais la même intention qu'à la personne en face de vous dans la communication qu'envers elle. Pour augmenter cette confiance en soi de communiquer, en fait, il faut apprendre à affirmer ses besoins. Non pas ce qu'on pense qu'on a besoin ou ce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on fasse. Apprendre à exprimer ses besoins internes, apprendre à prendre soin de soi et à développer en fait ces besoins au sein de notre construction en fait. La quatrième stratégie au sein de notre habitat que je souhaite vous partager aujourd'hui, par rapport au bâti, moi, mon conseil, c'est d'utiliser le Feng Shui. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que le Feng Shui, renseignez-vous, parce que c'est quelque chose de génial. On peut activer la meilleure partie de notre environnement en utilisant le Feng Shui. Il y a une zone confiance en soi. Moi, mon conseil, c'est d'observer dans notre habitat actuel, là où vous habitez maintenant, la zone confiance en soi. Et quand vous observez cette zone, ben vous dites « Wow, what else ?» Parce qu'en fait, finalement, quand vous allez voir qu'est-ce que vous avez dans cette zone, vous dites « Mais en fait, je comprends pourquoi j'ai des blocages sur certains endroits. » Et la deuxième chose à faire après avoir pris conscience de la zone de confiance en soi
qu'est-ce que vous y avez mis dedans, comment elle est structurée, comment vous l'avez aménagée, etc. Mais d'apporter une attention pour la développer et à l'améliorer. Et c'est maintenant que si vous faites ça dans votre habitat, ben c'est génial. Parce que, hop, un pas de plus pour pouvoir aller vers la maison de vos rêves. Et ensuite, par rapport à cette stratégie du Feng Shui, prendre en considération les plans de votre future maison, en fait, en réfléchissant vraiment à la circulation telle que le propose le Feng Shui au sein de votre habitat, de votre futur habitat, et pour que tous vos domaines de vie en fait soient en harmonie. Donc prenons conscience en fait de la conscience de construire, augmentons la confiance en nous et soyons les maîtres de notre construction. Profitons de l'opportunité unique de nous construire un environnement propice pour dynamiser notre vie maintenant et pour toujours. Que cette maison que vous allez construire soit votre référente et à votre confiance en soi et vous dire « Waouh, j'ai réussi à construire en conscience, mais c'est génial !» Et même si ensuite l'équilibre, on peut se dire « Oui, mais alors je serai peut-être jamais prêt pour pouvoir construire parce que finalement ça demande du temps de développer, de nouvelles habitudes, etc. » Mais c'est ok. C'est ok, tout est équilibre. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il existe et il existera toujours des façons pour pouvoir améliorer son habitat et pour pouvoir faire en sorte que votre habitat soit en harmonie. Regardez, moi je peux vous parler d'une expérience. J'étais chez mes parents et en fait, avec ma mère, on a regardé la maison, comment elle était disposée au niveau Feng Shui et avec des petites touches en parcimonie. On n'a pas touché l'habitat. On a juste touché, elle a juste mis en place des choses pour harmoniser son habitat en fonction des zones et de ce qu'ils étaient avec mon père et elle. Et donc d'harmoniser en fait leur environnement intérieur. Et là, ça fait toute la différence. Ça leur a permis de s'ouvrir, de s'épanouir encore plus et de vivre encore plus en harmonie dans leur couple, dans leur vie. C'est génial. Et donc, ok, aujourd'hui on construit comme on peut. Ok, c'est ok. Après vous développez. Il y aura toujours, qu'à partir du moment où on a envie de quelque chose, qu'on pose l'intention de vouloir s'épanouir, etc., on peut trouver 10 000 solutions. Et on trouvera notre solution qui nous convient. C'était Gaëlle Laporte, vous pouvez me retrouver sur construirecommunication.com. Je vous dis au plaisir, je vous souhaite une bonne journée. Prenez conscience de ce qui vous entoure et prenez la vie du bon côté avec beaucoup de gratitude pour ce que vous êtes et pour ce que vous vivez. Vous pouvez laisser un commentaire juste en bas de la vidéo et si vous avez aimé, likez, partagez au plus grand nombre. Ce sera pour moi une grande joie que les gens puissent trouver une réelle harmonie au sein de leur habitat. À bientôt.